Victoire du Barça, les gars, avec une manita, 5 buts à 2 contre Séville. Quel match, les gars, franchement, quel match du Barça. Avant que je commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et du coup, dites-moi aussi dans les commentaires qui pour vous était du coup le meilleur joueur côté de Barça pour ce match et qu'est-ce que vous en pensez aussi du coup de ce match par le Barça. Est-ce que vous étiez du coup plutôt content ou pas? Dites nos commentaires tout, je vous répondrai à tout le monde. Donc les gars, pour parler un peu de ce match, franchement les gars, une victoire, mais en mode genre tranquille parce que Séville aujourd'hui, malgré les buts qu'ils ont marqués, les deux buts, et à part ça, il n'y avait rien du tout les gars, il n'y avait rien du tout proposé par Séville, trop faible, franchement trop faible. Et le Barça du coup qui a gagner ce match du coup facilement les gars. Top performance, franchement, même sans forcer les gars, une victoire, même sans forcer. Et franchement, c'était une victoire parfaite parce que là, vu que Barça a pas trop forcé, là, ils ont quand même pas, bon, pas dépensé genre de l'énergie pour le match contre Newcastle. Et franchement, c'est une victoire excellente quoi pour le Barça. Comme ça, ils vont être prêt pour Newcastle et on espère qu'ils auront du coup beaucoup d'énergie parce que vu que, comme j'ai dit, ils ont pas forcé sur ce match. Maintenant, les gars, Rafinha aujourd'hui triplé. Franchement, les gars, Rafinha aujourd'hui, je trouve il a fait un excellent match. En plus, il était élu l'homme de match. Oui, je sais, il a marqué deux penalties, mais les deux penalties qu'il a marqué déjà, bah, faut le mettre. Et puis, c'était totalement mérité parce que sur les deux penalties, c'était, il y avait même pas de débat. En fait, c'était des penalties clairs. Euh, les joueurs du coup qui empêchent le premier penalty, par exemple, les joueurs de Séville qui empêchent Cancelo. Et puis, sur le deuxième penalty, bah, il touche le ballon avec la main, quoi. Parce que la main, je sais que c'était collé par terre, mais c'était trop vert. Donc, c'est pour ça que ça fait penalty, quoi. Et franchement, Rafinha aujourd'hui, je trouve qu'il a fait un match exceptionnel. Il était partout, même défensivement, comme d'habitude. Il aide trop la défense et offensivement aussi, je trouve un Rafinha exceptionnel. Donc, on espère maintenant qu'avec ce triplé qu'il a marqué aujourd'hui, qu'il a fait aujourd'hui, on espère que ça va le booster un peu du coup, parce que franchement, ces derniers temps, ça nous a manqué le Rafinha buteur. Et on espère que il sera du coup comme ça contre Newcastle décisif. Parce que ça va pas être facile contre Newcastle le mercredi, les gars, en Ligue des Champions. Donc, il nous faut Rafinha comme aujourd'hui. Et puis maintenant, pour parler un peu d'autres joueurs, les gars, Cancelo, franchement, après Rafinha aussi, il mérite aussi du coup d'être l'homme du match parce que il était totalement exceptionnel là aussi, Cancelo aujourd'hui sur ce match. Déjà, comme j'ai dit, c'est lui du coup qui récupère les deux penalties. C'est grâce à lui du coup qu'on obtient ces deux penalties. Et franchement, Cancelo, les gars, avec cette performance qu'il a fait aujourd'hui, euh, à mes yeux, Baldé, les gars, il a totalement perdu sa place de titulaire. Et là, récemment, je sais pas si tout le monde a vu, mais on avait de nouvelles comme quoi Deco, du coup, il voulait peut-être vendre Baldé. Et franchement, ça me choque pas d'un côté parce que Baldé, c'est pas comme Cancelo, les gars. Nous, on a vu des joueurs comme Cancelo, c'est comme ça, des vrais latéraux qui sont décisifs par la passe ou par les buts ou je sais pas, même pour obtenir des penalties comme ça. Parce que Cancelo, voilà, c'est un joueur qui a ses qualités comme ça et Baldé, il a pas. Baldé, les qualités qu'il a, c'est juste courir vite et puis dribbler. À part ça,
presque rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'à mes yeux, Baldé, même si il va être de retour, du coup, je sais pas quand, bientôt peut-être, si je me rappelle bien, il n'aura pas sa place de titulaire si on l'égare. De titulaire, là, il a totalement perdu, je pense, à sa place de titulaire après Cancelo l'égare. Même le but qu'elle a marqué, hein, franchement, exceptionnel. En plus, avec les pieds gauches, les gars, franchement. Cancelo, on sait le joueur qu'il est, c'est un très bon joueur. Donc, top performance, les gars. Euh, Même lui, il méritait d'être l'homme du match, à mon avis. Donc, exceptionnel. Et puis, après, excusez-moi, après, du coup, je voulais dire, bonne attaque, Rooney Bardi à la place de Lamine Yamal. Donc, on a vu Lamine Yamal qui n'a pas joué. Enfin, en fait, il a joué, mais à la deuxième mi-temps, quoi. Parce que c'était logique, à mon avis, vu qu'on a un match très important en Ligue des Champions. Donc, c'était logique de voir Lamine sur le banc aujourd'hui. Après, il a joué quand même à la deuxième mi-temps, hein. On a vu tout le monde. Et puis, sinon, je voulais dire pour Unibalji, je sais pas, un match décevant. Décevant, les gars, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé un match bon de Rooney Bardi. Après, il a pas trop reçu quand même des ballons, mais sinon, je m'attendais quand même un peu plus de lui, de sa part. Mais voilà, il a eu du mal. Après, d'un côté, peut-être ça se comprend parce que c'est pas qu'il est en train de jouer chaque match. Parce que vu que Lamine Yamal, il joue tous les matchs 90 minutes. Donc, ça se comprend un peu que Rooney Bardi, du coup, il soit pas au niveau, quoi, avec le rythme de l'équipe. Donc, un peu décevant, Rooney Bardi aujourd'hui. Après, Lewandowski, totalement décevant en plus, les gars. L'occasion qu'il a eu à la deuxième mi-temps, du coup, avec la passe de Fermin Lopez, face à face avec les gardiens. Là, les gars, on voit que Lewandowski, c'est totalement fini. Du coup, on a perdu Lewandowski, quoi. Parce que Lewandowski, les gars, à l'époque, il aurait marqué ce but. Il aurait marqué, mais, ou même le Lewandowski de la saison dernière, hein, il aurait marqué ce but, quoi. Parce que face à face, c'est un joueur qui, normalement, il allait allumer la cage, mais là, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Donc, voilà, les gars, Lewandowski compliqué. Euh, Le milieu de terrain, du coup, Pedri, Bernal, Olmo décisif, c'était un bon match quand même de part Dani Olmo. Et on espère qu'il fera du coup pareil contre Newcastle. Après, ça va pas être facile parce que Newcastle, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, donc ça va pas être facile, mais quand même, on espère qu'il va faire un effort quand même. Et puis Pedri a aussi un beau match. Beau, à la deuxième mi-temps, du coup, il était remplacé. Et totalement logique aussi euh, pour, pour comment dire, pour les faire reposer. Et puis Bernal a aussi un beau match, franchement, un beau match. Bon, c'était, en globalité, les gars, c'était un match, très bon match pour le Barça. Bon, sauf la défense, parce que sur le début qu'on a pris, c'est des problèmes en fait. Enfin, en fait, c'est des erreurs que tu peux éviter. Et là, sur le début, les deux joueurs de Séville, ils étaient totalement tout seuls, libres. Et ça, c'est des erreurs qui se pardonnent pas. Et là, faut pas que ça arrive en Ligue des Champions parce qu'en Ligue des Champions, t'as quand même des attaquants, les gars, qui vont pas te pardonner, qui sont des tueurs devant la cage. Donc là, il faut faire attention, il faut pas faire des erreurs comme ça. C'est des erreurs qu'on peut éviter. Après, franchement, j'ai aimé aussi les matchs de jeunes joueurs, là, les gars, Xavi Espar, ou je sais plus comment il s'appelle, mais franchement, j'ai aimé quand même le match. Défensivement, il est fort. Franchement, défensivement, ça fait du bien. Là, il commence à marquer des points, à mon avis. Franchement, s'il continue comme ça, il peut être une bonne doublure de Koundé. Donc, bonne performance de lui. Et aussi, Gérard Martin, les gars, franchement, Gérard Martin aussi, bon match aujourd'hui en plus sur le but, je sais plus, sur le but de Balde, enfin de
de Olmo, excusez-moi, de Olmo, parce qu'en fait, c'est lui qui donne la passe sur Rafinha. Et quelle passe, les gars, il a cassé toutes les lignes de Séville. Franchement, Gérard Martin, il est fort quand même en défense centrale. Euh, Franchement, personne n'y attendait quand même que euh, Gérard Martin il soit à ce niveau-là en défenseur central. Franchement, top performance aussi par lui aujourd'hui. Et puis avec la passe qu'il a fait du coup sur Rafinha, après Rafinha sur Dani Olmo qui marque après le but. Donc franchement, un bon match les gars à la deuxième mi-temps maintenant. Gavi de retour, quel plaisir franchement. Ça fait plaisir. Je pense pas qu'il va être titulaire parce que il vient de blessure, c'est normal. Et il faut qu'il retrouve un peu le rythme petit à petit. Et puis, je pense pas qu'il va jouer contre Newcastle, même à la deuxième mi-temps. Peut-être si le match est déjà plié, par exemple. Mais j'en doute quand même. Parce que c'est pas le même championnat. Premier League et la Liga, c'est pas les mêmes équipes. Parce que les équipes du coup en Angleterre, c'est des équipes qui mettent beaucoup d'intensité. Et je pense pas que Gavi il est prêt pour ce genre d'intensité. Pas pour l'instant en tout cas. Après, voilà, euh, on a eu quoi d'autre, les gars? Franchement, là, j'ai oublié un peu. Ferran Torres, il a pas joué avec Rashford. Franchement, je m'attendais quand même que Rashford il joue, mais je sais pas pourquoi, mais il a pas joué. Donc, voilà, les gars, pour ce match. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, dites-moi en commentaire. Et puis, victoire de Barça, du coup, maintenant, on est à 4 points du Real Madrid. Euh, Maintenant, moi, je vous dis à très bientôt pour les prochains matchs de Barça. N'hésitez pas à s'abonner les gars et prenez soin de vous. Ciao.